Bon, alors bonjour, on continue le progrès. Dans la compréhension de Zig, en faisant le tour des Zig-Learn, on est chapitre 2. Là, on est rendu. On est tout fait ça. On a fait JSON, on a fait random number, on a fait les threads, puis là, on est rendu à HMAP. Mais je regarde ça, c'est ça qu'on a à date, puis ça, c'est un peu laid, puis je pense que c'est correct, là. C'est correct que ce soit laid parce qu'il faut gérer manuellement la mémoire, mais il y a une affaire qu'on a vraiment passé sous silence, là, c'est que lui, là, il y a des options. Puis il y a un problème avec notre allocateur de mémoire parce que ça, c'est la façon qu'ils nous ont dit de faire, là, d'utiliser le General Purpose Allocator. Puis je me demandais c'était quoi les options du General Purpose Allocator. Puis quand on regarde dedans, là, on voit qu'il prend une config en argument, puis la config a l'air de ça. C'est une chose qu'on n'avait pas vraiment trop investigué, là. Stack trace frame, c'est pas trop. Enable memory limit, ok, faire semblant qu'il n'y a pas assez de mémoire, parce que le but c'est de faire comme de pouvoir marcher sur n'importe quelle machine. Fait qu'on pourrait faire semblant d'être sur une autre machine qui a moins de mémoire en faisant ça. Fait que là, pour pouvoir avoir une erreur si on n'a pas de mémoire un peu plus vite. Puis thread safe, ok, multiple threads. Mutex, type de mutex pour le thread safety, quand on a alloué de la mémoire avec plusieurs threads, on peut mettre un mutex. Et this is temporary debugging trick we can use to turn seg faults into more helpful things. Log error message with stack trace details. The downside is that every allocation will be leaked unless used with retained metadata. Never on map. Ça, c'est quand même cool. Fait que là, tu vois, si on était en mode debug, là, on pourrait se mettre ça. Puis, tu sais, j'ai comme le goût de le mettre, là. Tu sais, si on dit la config, là, qu'on passe en argument, est-ce qu'on peut la faire? On peut juste dire, donne-moi une config. Euh, ouais. Cette config-là, là, peux-tu en créer une? Puis la changer. Var config égale general process allocator config. C'est le même. Ça fonctionne-tu, ça? Use on the... What? J'ai écrit quelque chose quelque part. Ouh. Undefined. Je vais écrire du garbage dans ce mot ici. On dirait que je suis pas capable de faire une config pourtant. Il est pas capable de savoir c'est quoi. Comptime config. Faut qu'elle soit config. Comme time. Faut que j'y donne comme time, peut-être? Does not support field access. Je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Does not support field access. Bon, tu sais quoi, je vais pas essayer de faire ça. Je vais juste dire, on va donner des arguments à la config compile time. Je sais pas qu'on a le droit quand même d'écrire ici les choses qu'on venait de voir là, hein. Ici, là, on a dit que lui, never on map. Et on met ça true, juste pour mettre tout en debugging. Never on map, il y a un true. Puis là, je pourrais dire euh, defined GPA égale ça. Même j'ai le droit de faire ça. Quand même, je dis que c'est un general purpose allocator. Il faut que je dise de quelle config. Fait que ça veut dire que j'ai pas le droit en fait de faire ce que je suis en train de vouloir faire. Fait qu'il faut que j'y. Je peux pas dire le type. Je peux dire que c'est un pointeur. Non, non, non plus. Il faut falloir que je sache la config. Ça veut dire que je peux faire
J'ai pas le choix de faire var GPA ici. Puis je vais mettre la lock tout de suite. Mais là, on va le perdre. La mémoire de lui. En tout cas, peu importe, il faut qu'il soit comme time là. Const. Never on map égale true. Puis il va falloir qu'il soit capable, c'est de même. Là, il va être capable de faire le GPA. Bon. Je sais pas si c'est intelligent. Puis l'autre affaire, c'est le retain metadata. Puis verbose log peut-être aussi. Euh, là, c'est eux que je pourrais mettre. Je peux les setter par. Si je peux dire is debugging memory, il va mettre ça à true, là, puis ça va être comme par le time. L'important, c'est de savoir au moment de la compilation, eux autres. Puis là, ça veut dire que si je suis comme ça fonctionne. Puis là, j'ai comme un general purpose allocator avec bien du debugging, là. C'est-à-dire que si j'essaie d'allouer de la mémoire, on se souvient que pour allouer de la mémoire, on fait var un array une slice de i32, mettons. Puis on dit que on essaye d'allouer de la mémoire avec notre alloc. Puis on dit alloc. Puis on lui donne. On indique de quoi qu'on veut allouer. C'est des i32. Combien qu'on en veut? On en veut, disons, 5. Ça me donne un array de 5 comme ça. Et après ça, je peux essayer de faire un autre array B, ok, un autre array de même, puis après ça, un autre array de 5 autres I32. Là, je peux les dire le deuxième égale 153. Bon. Puis là, tout va bien. Là. Je peux les setter comme je veux. J'en set un ou deux autres. Là. Le C3, bon. On met des valeurs, mettons, juste pour le fun. Peu importe. On arrive ici. Ça marche. On a enlevé de la mémoire, puis on est content. Sauf que là, on a oublié de le désallouer, fait que ça va leaker. Puis on veut détecter ça vite, les leaks. Mettons. Pour certaines choses. Il y a des choses que ça ne dérange pas de leaker. Toute la mémoire qu'on alloue au début du programme, ou toutes les nets, puis on n'est pas obligé de désallouer la mémoire à la fin. Puis ça, c'est une erreur que les gens font. Des fois, quand on est sur le bord de quitter le programme, on s'en fout. Là. On devrait juste quitter là, rapidement. Pas besoin de désallouer. L'important, c'est quand même de le faire, juste pour être sûr qu'on ne leak pas. Mais quand on arrive et on ship le jeu, là, quand on quitte, là, on quitte. On n'a pas le temps de désallouer vraiment, en fait. Fait qu'avant de désallouer, on ferait juste exit, puis ça serait tout. C'est juste qu'on veut quand même désallouer pour voir si on leak quand on est en debug. Mais là, on arrive ici, puis là, paf! Est-ce qu'on panique, là? On arrive ici, oui, on va voir qu'on leak. Puis là, il nous dit juste memory address leaked. Tout le monde a leaké. Là, il y en a 3. Il y en a plusieurs. Oh my god, oui. Tu vois, il y a toutes les autres. Plusieurs adresses qui ont leaké. Et puis, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'information peut-être là ici en plus dans le GPA qu'on devrait pouvoir utiliser. Parce qu'on s'entend que si on avait freeé lui, on dit defer alloc free. Ah, lui il va pas leaker. Lui il va pas leaker. C'est juste B qui va leaker. Mais là, le but c'est de savoir c'est lequel. Donc on avait oublié, là, puis on le voit pas, là, puis on cherche dans où. C'est où dans le programme que on a leaké. Là, et lui, il est où là? C'est juste lui. Memory address clack leaked. OK? Puis on a un breakpoint ici, mais puis on peut savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a de l'information de plus? Lui, first trace, c'est pas.
Où est notre information qui nous permettrait de savoir c'est quoi cette adresse-là qu'on a oublié de leaker? Retain metadata, ça a-tu servi? Comment on fait pour l'avoir? C'est quoi ce metadata-là? On est rendu là. On a essayé de comprendre encore mieux le locator. Pas besoin de ça. Pourquoi? Ça revient tout le temps, ça? Pourquoi il revient tout le temps, lui? C'est quoi ça? Debug watch? Un debug watch, là, ça me gosse. Je peux pas voir ça. Je l'avais mis ici, là, eux autres, les variables anyway. Pourquoi t'es là? Tu des options de jamais voir, de jamais popper cette affaire-là? C'est le watch. Mais le watch, je l'ai mis ici. Debug console, arc. Je peux pas voir ça. Hide debug console. Appearance. Show sidebar. C'est ça, c'est le sidebar, là. Qu'elle arrête pas d'apparaître. Quand je pèse ça, elle apparaît tout le temps. Quand je pèse ici, clac, sidebar, avec rien dedans. Pourquoi? As-tu des options pour sidebar, ne jamais la faire apparaître? Settings, sidebar, sidebar location, left, right, menu bar, classique, search mode, view, sidebar. Menu bar. Mode. Je vais plus voir ça. Je comprends pas c'est quoi cette chose-là ici qui apparaît toujours. Pas tout le temps. Je vais jamais te voir, toi. Tu commences à me gosser, là. Je vais être obligé de, tu sais quoi, je vais faire ça de même, puis je vais toujours peser quand ça part. Je vais être obligé de toujours faire clac pour le voir. C'est un peu malheureux. Bon. Puis là, on est dans ce breakpoint-là, puis si on continue, on donne ça. Puis si je suis ici, si je fais zig run, zig build run, clac. Est-ce qu'il me donne plus d'informations? Non. Il fait juste pas être capable de me dire. Est-ce qu'il faudrait que j'annote plus mes allocations? Alloc with options, tiens, alloc with options. Return address. Alloc with options payload. Align alloc. Alloc advanced. Je sais pas comment faire pour savoir qu'est-ce qui a été leaké. Pourtant, lui. Oh, come on, là. Oui. Safety check, j'en veux. Safety true. Oui, 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 oui. Oui, 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 safety check. Oui, safety true. Ok, puis là, eux, là. Hein? Amène du safety, là. Oui, on est là.
Puis, tu viens de nous dire où est-ce qu'on est? Tu nous l'as dit ou tu l'as pas dit? Oui, là. Route main. Clac. Clac. Un éclic. On vient de le dire ici. Ok, on va juste killer ça. On va killer ce petit terminal encore. Là, let's go. Dis-moi la ligne qui a leaké. Ok, on est ici, d'accord. Peu importe, le stack, lui, il me donne pas d'informations. Par contre, ici, là, leak, memory address leaked. Error GPA. T'es pas capable de me dire c'est quoi l'adresse? Qu'est-ce que c'est la ligne qui a alloué quelque chose qui est pas. Oh, comment on va faire? Safety checks. Gna, gna, gna. Verbose log, ok. On va voir ça. Là, tu vas me dire de l'information chaque fois que tu alloues. Allez. Euh, Comment ça, leak déjà? On n'est pas là encore. Là. Ah, on est ici. Ok. Pourquoi il... C'est vraiment cette console-là, me gosse, là. C'est un ratage. Puis ça, c'est un ratage aussi. J'aime pas beaucoup VS Code. Il va falloir changer d'éditeur, là, mais je comprends pas, là. On est ici. Est-ce que tu me dis des choses, là? Tu me dis-tu que tu viens d'allouer? Ah, small alloc at clac. Ok. Bon. Une autre small alloc. Tu me le dis pas. Oui, tu me le dis. Un autre. Puis là, lui, un autre small alloc. Mais free. Tu vois, ça me dit que celui-là il est freeé, celui-là est freeé, mais celui-là n'a pas été free. Fait que là, normalement, je devrais. Faudrait que j'ai comme un. Je sais pas, je me souviens du nom de la ligne. Comment on fait pour avoir le nom de la ligne? Le numéro de la ligne, comme timeline. On a-tu ça? Genre debug line, code line, line, debug, compile, log, code. Comment on fait pour savoir quelle ligne on est? Bon, en tout cas, il reste une couple d'affaires qu'on sait pas. J'ai comme l'impression que tant qu'on n'aura pas un allocateur qui se souvient de quelle ligne on est. Sinon, je pourrais comme faire ici alloc avec un string là, qui me dirait qu'est-ce que c'est là. Je pourrais dire qu'est-ce que sont les choses, tu sais, avec un petit string. On pourrait les noter, puis se faire un petit hashmap, là, de chaque adresse, ça va avoir un petit string à écrire lorsqu'on se rend compte que cette adresse-là leak. Mais, ok, peu importe, là, je vais quand même laisser ça. Mhm. Tu d'autres choses, là-dedans? Mutex, thread safe, safety, memory limit, stack frames. Ah, on en veut. Default stack frame. C'est combien? Debug. Surtout qu'on est en debug, hein, présentement, là. C'est assez clair. Il faut que ça soit clair qu'on est en debug. Built-in mode. Default stack frame. C'est combien? Les tests 8, sinon 4. Mais c'est juste des stack traces, hein. C'est pas. C'est pas si merveilleux.
comme l'impression que si je me mettais de même, quand lui, il va mettre son affaire là, ici, là, ça me dérangera pas tant que ça si c'est quand même gros. On va enlever verbose log, au moins. Parce que là, c'est beaucoup. Puis lui, ben là c'est assez. Là, on a assez niaisé avec ça. Puis là, on essaie d'avancer. Là, on a dit que l'objectif maintenant, c'était de continuer à prendre des affaires, genre, on était rendu à HMAP. Sender Library Provide Auto HMAP. Je savais même pas que il y avait ça. Ah, tu sais, j'ai une autre idée. On pourrait foutre ça l'autre bord, au moins. On pourrait dire, toi, va-t'en à l'autre côté. Tu t'en aller l'autre bord, s'il vous plaît. View. Sidebar. Move sidebar. Right. Ici. Puis comme ça, peut-être, au moins vous autres, vous ne verrez pas cette cochonnerie, là. Je vais grossir ça. Hmm. Vous perdez la chose que j'écris. C'est un peu gossant, ça, hein? Ok, d'abord, je vais remettre les variables là, là. Je vais remettre le stack là aussi. Le watch, bon, peu importe, là. Je vais laisser ça de même. C'est pas bien grave. L'important, c'est qu'on voit bien ce qui est écrit ici, puis qu'on kill de temps en temps les terminals. Que... Bon, on va travailler, là. Let's go. Là, on avance, là. Tout ça va bien. On est capable de voir ce qui se passe. Maintenant, notre allocateur, il y a ça en plus, que je sais même pas en fait qu'est-ce que ça fait, là. J'ai comme pas vu de différence. À part le verbose log, les autres, je sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est moi que ça va comme moins avoir des problèmes, là, quand même. Si j'alloue, puis je free, puis après ça je réalloue, ben ça va jamais reprendre la même place. Fait que ça veut dire que j'aurai pas des problèmes bizarres. Qu'on réalloue à la même place, puis que là, quelqu'un qui pointait sur le stale pointer, il pointe sur des choses nouvellement allouées. Grâce à lui. Safety, j'ai pas encore compris qu'est-ce que ça fait. Puis retain metadata, ben là, j'ai pas réussi à le voir, le metadata. Je comprends pas retain metadata. Retain metadata. Empty bucket. Large alloc. Emit log message for leaks. Detect leaks. Detect leaks. The init. Leaks if config safety detect leaks. The init. Self detect leaks. Tu veux juste detect leaks? Avant? Peux-tu me donner main? Puis remettre ça là? Puis faire detect leaks avant? Genre GPA detect leaks. Oh! Ça existe vraiment? Ça donne quoi ça? C'est quoi detect leaks? Un booléen. Tout? Mais là, il faisait de toute façon là, lui, hein? On s'entend? Quand on déinit, si safety, detect leaks,
Après ça, retain metadata, free retain metadata. Metadata leaks, il va-tu me donner les leaks? Il les écrit, mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Metadata leaks. Ouais, mais il est pas capable de me dire quelle ligne a été allouée là. C'est une bucket. C'est juste la même chose en fait. Ça n'a pas de difficulté. Ouais. Bon, anyway. On a dit qu'on voulait faire H là, parce qu'on est tanné là. Oui, d'accord. Ok. Ok, on arrête de parler d'allocateur parce que là, faut avancer. On dit const point struct avec x qui est un i32, puis y qui est un i32, puis c'est tout. Ensuite, on dit une map. Ok, attention, on va apprendre c'est quoi une map. Var map égale std auto h map 832 point point init. On donne l'allocateur, alloc. Ok, on a une auto hmap. Ce qu'on va mettre ici, là. Hmap. Puis on est content, on peut faire un hmap qui map les U32 sur des points. Ok. Là, on va defer map des init. Puis on essaie de mettre des choses. Fait qu'on dit try map put un chiffre 3, 4, un point qu'on peut initialiser de même, point x égale 1, point y égale moins 4. Ok. Puis un autre endroit, un autre chiffre, puis un autre endroit, un autre chiffre. Puis on essaye d'aller chercher, on peut faire map point, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut dire enter capacity fetch, put, remove, get. Bon, donc là on a notre map, puis on dit premièrement on va faire on va juste aller voir qu'est-ce qu'il y a là la map, puis on va voir que ça va leaker. Ah non, ça n'a pas leaké parce qu'on a fait des init. On va arriver ici, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on met des choses dedans. Allez. Et là, quand on rentre là-dedans, put clubbers, any existing data to detect if a put with clubber existing data, get or put. OK. Manage put context. OK. OK. Value put context. Result get or put context. Value, OK. OK. Donc on a mis ça dedans. Puis là, on a réussi. Puis là, quand on regarde dans la map, ici, on voit. C'est ça que ça a l'air. On manage, size 1, available 5. Metadata à l'air de ça. Locator, map. On devrait pas les voir. Pas capable de les voir. OK. Tic, tic, tic. Tic. La map, elle a disparu. Bon, d'accord. Donc là, on est capable d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dedans. On va voir map count.
C'est count, ok, d'accord, on va donner count. Ça, c'est bien. Pratique. Juste aller rentrer ma porte, c'est pas long. Ok, puis on arrive ici. Et puis, ça a bien écrit quelque chose, ça a écrit 3. Bravo. Ok, on est capable d'avoir la grosseur, c'est bien. Et puis, fait que put or get. Il y avait aussi put or get. Là, si j'avais déjà le chiffre ici, donc lui, s'il était déjà là, est-ce que ça va crasher? C'est ça la question. On met lui, ça fait juste clobbery, hein, ça qu'il avait dit. Clubbers any existing data. Fait que ça va écrire 2 maintenant. Parce que j'ai mis 2 fois en même place. Ça va écrire 2, s'il vous plaît. Ouais. Parce que j'ai mis le même. Mais sinon, il avait dit mets à la place get or put. To detect if a put with clubber, si get or put. Get or put. Get or put result. Ça, il va faire un get or put result. Ok, fait qu'on va faire get or put. Or put. Puis lui, il m'a dit get or put. Get or put. Assume capacity. Get or put, assume capacity. Get or put. Put no clubber. Ok, put no clubber, ça va être lui. Pour commencer, on va faire put no clubber. Fait que là, on prend pour acquis. Insert a key value pair into the hash map, asserting that no previous entry. Fait que lui, il faut qu'il crash. Puis lui, il faut pas qu'il crash. Lui, il n'est pas supposé crasher. Ok. S'il crash, on a un problème. On arrive ici. Clac. Pas crasher. Lui, il va crasher parce que là, il accepte pas le clubber, lui. Tac. Panique. Ok, on est content. Panique où? T'as-tu un call stack? Oui, merci. Call stack a l'air de ça. Peu importe, il m'amène à la bonne place. Il m'amène ici. Ok. Call stack, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. C'était pas ça le but. Euh, on n'a pas avancé, on n'a pas trouvé comment faire pour savoir qu'il y a quelque chose. Put assume capacity. Fetch put. Insert a new entry into the hash map, returning the previous one if any. Ça, c'est fetch put. Ok, fetch put. Lui, c'est lui. Where's they put no clubber? On prend pour acquis qu'il l'a pas déjà. Fetch put, lui, il est supposé retourner quelque chose. Il est supposé retourner. Oh, une erreur ou peut-être un key value. Euh, c'est quoi key value? KV. Tu la vois? Ah, tiens, KV. Pub cost. On est à l'intérieur de. Oups. Il est public. C'est dans la map. Je peux juste faire map. Je peux faire var. Le previous. Entry. Entry. Qui serait un map.kv. C'est le type égal à ça. Là, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a de là, la previous entry. Previous entry. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pas content? Pourquoi? Instruct, gna gna. No member KV. Oh, mais là, mettons qu'on va oublier ça juste pour l'instant, juste voir si ça marche. Ça marche. Il arrive ici, previous entry. Il en a retrouvé une? Oui, il en a trouvé une. Clac. Puis c'est quoi ça? Ça, c'est un optionnel, maybe true. Un optionnel, mais
c'est pas un pointeur sur la chose, là. Il a fait une copie pour l'avoir. Évidemment. Ça, c'était avant de l'écraser, oui, fait qu'il fallait qu'il fasse ça. La question, c'est quoi le type de ça? C'est val, key, value, maybe true, c'est un optionnel. C'est un optionnel de KV. C'est peut-être. Là, je peux faire. Je peux me dire c'est quoi le type. Le type, c'est quoi? C'est const map type. Ça, c'est my map type, qui est un type, qui est égal à ça. Puis on peut utiliser map type ici à la place. Puis on peut demander map type. On peut dire que c'était peut-être un map type KV. Ça compile. Oui, previous entry en a. Clack maybe true. Et puis on l'écrit. Si on fait print ici, ça nous dit KV clack key value. Wow. Puis il aurait pu peut-être ne pas en avoir. Si on avait mis à un autre endroit, genre 4, 4, là, il va me donner nul, lui. On va revenir ici. C'est supposé me dire nul. Clac, nul. Voilà. Maybe égale false. Il n'a pas. Quand on va écrire ça, ça va marquer juste nul. OK. Donc on a fetch put, puis put no clubber. Je pense que c'est les deux qui sont les plus utiles. Parce que chaque fois qu'on met quelque chose, normalement, on va savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Ou pas. On va juste faire juste put. Mais d'habitude, on veut pas qu'il y ait déjà quelque chose, là. Puis après ça, put no clubber. Ah, t'es pas capable de me dire c'est quoi put no clubber? Parce que j'ai marqué ça ici. Oh. Si j'avais écrit ça, t'aurais été capable. Puis lui, maintenant, t'es capable? Oui. Et ça, c'est un petit peu malheureux, là. Come on, là. T'es capable de faire, de trouver c'est quoi. De base, je vais écrire map type de même. Marquer type, c'était égal à map get type. Voyons. On va aller chercher le type de ça en faisant pick type of map. Là, tu vas être content. Tu vas être content, puis je suis capable d'aller chercher ici. Bon. Donc, c'est mieux d'écrire ça de même, puis après ça, écrire type of map comme ça. Comme ça, on... Non, mais c'est pas bon parce que ça sort encore là. Ça a besoin du nom ici qui pourrait changer. Bon, ok. Donc là, ici, les prochaines étapes, c'est de continuer ici. On va faire sum, var sum, égale point. C'est quoi? On va le marquer égal à 0 ici à la place. Égal à 0. Égal à 0. Juste dire point. Et puis, var itérateur. Ok, première fois qu'on utilise un itérateur. Itérateur. On peut aller voir qu'est-ce que c'est ça. On va chercher l'itérateur dans le manège. Itérateur. Ça fait next. Ça fait peut-être une entry. Puis une entry, c'est key value. Mais KV, lui, c'est vraiment key value, mais pas des pointeurs. Parce que c'est ça qu'il lui avait ici. C'était direct KV. Mais sinon, premièrement, il faut quand même, avant de faire ça, l'itérateur, on devrait aller chercher une valeur là, qu'on peut changer. On peut-tu aller changer la valeur qui est dans le 1, 2, 3, 4? Si je fais var entry qu'on va chercher là. Ah, toi, t'es con là. Pourquoi tu gosses de même? Arrête là. Pourquoi tu crashes toujours? Le language server là, il. Let's go là.
T'as crashé. Complètement. Crashé le language server. On va recommencer. Là, maintenant, t'es plus crashé. Bon, ici. Donc là, la question, c'est comment on fait pour aller chercher une entry. Donc là, entry, on fait map quelque chose, genre get. Get. Juste get, ça a l'air de quoi? Self, ok. Ça donne peut-être une valeur. Ok. Fait que val, ça va me donner un point. Ça, c'est un get normal qui fait get 1, 2, 3, 4. Ok, lui, ça va aller chercher val. Puis on va l'écrire, val, mettons. Ça, c'est un point direct. T'es pas content? Parce que c'est pas un point. Get, on vient de dire que c'était peut-être une valeur. Donc là, ça, c'est peut-être une valeur. Bon. Là, c'est un optionnel qui arrive avec get. C'est ça qu'on veut. Par contre, c'est une valeur qui se fait copier. Là. On s'entend que val, si on la change. Nul, nanana. On vient de bien comprendre que ça vient d'écrire. Ça, c'était le nul, tantôt. On arrive ici, val, on va voir qu'est-ce que c'est. Val, il en a trouvé. Val a l'air de ça. Puis on s'entend que c'est direct un point. Là. Finds the value associated with the key in the map. Ok, puis les autres get, ben c'était entry. Get adapted. Ok, on va comme le caster dans un. Le key pourrait être anytype. Après ça, get pointer. Donne-moi un pointeur sur. Ok, get pointer. Get ptr. Get ptr, il veut la clé. Ouais. Ok, fait que c'est la même chose. Même chose, sauf que là, c'est pas un point que ça donne. C'est peut-être un pointeur. Peut-être un pointeur. Puis là, on s'entend que je peux la modifier si je veux. Là. Ça, c'est un pointeur sur ça. Puis là, je peux dire if val pas nul. Je peux m'amuser à faire val.x égale un autre chiffre. Après ça, quand je regarde à l'intérieur, là, je peux aller la rechercher. Là. Elle a changé. Là. Bon, on s'entend? Aller la rechercher dedans. Il a été modifié. Là. On est d'accord? Parce que c'est un pointeur. Là, le problème, c'est que si j'en rajoute d'autres entre-temps, s'ils se font se promener un peu partout dans la mémoire, là, c'est un peu dangereux quand même de modifier lui ici de même si j'ajoute des choses entre-temps. Ah, field access does not support field access. Ah, fallait que je fasse peut-être. S'il n'est pas nul, on va dire, on va le chercher, la valeur. Après ça, x. Donc ça, c'est comme normal. Je pense qu'il faut s'habituer. Parce que j'ai pas le goût de faire l'autre affaire qu'on peut faire. On pourrait dire ici, gna, 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 puis après ça, écrire juste V ici. Mais là, on vient de réintroduire une nouvelle variable. J'aime mieux faire de même comme on expliquait l'autre fois. Puis on arrive ici, puis là, il y en avait. Fait que là, on a dit que t'es égal à 34, toi. Mais si on va la rechercher, là, ici, t'étais venu 34. Donc, on a réussi à changer la valeur à l'intérieur. OK, on a ça.
Puis là, étant donné ça, ben là, on peut s'amuser à utiliser l'itérateur maintenant. L'itérateur, il a l'air de vouloir faire while itérateur, oui, next. Ça nous donne une tree. Ok, parce que là, le while, il est capable d'évaluer ça, puis ce qui sort, il s'en va dans une tree. Wow. Il évalue quelque chose dans la condition ici, qui retourne un booléen, qui donne, non, qui retourne peut-être une entry. Quand c'est un optionnel, qui est évalué ici, next, différent de nul, ça le met dedans. Ça le met, ça retourne. C'est pas un booléen qui ressort ici, c'est un optionnel, puis il se fait mettre ici. Fait que c'est ça la façon d'itérer sur un itérateur. Itérateur, map, itérateur. Puis ça, itérateur, ben là, c'est le type itérateur. Là, j'ai comme le goût d'écrire peut-être que c'est un map type itérateur. Ben, disons que, hein, pour ce cas-là, je crois qu'on est d'accord pour dire ça. Puis quand on a l'entry, là, on ne l'utilise pas. Fait qu'il faut faire de quoi quand même l'utiliser. On peut dire sum.x plus égal entry value x y. Puis on pourrait écrire la somme ici. Vous allez vérifier que member value, je mets entry. Value. Next. Une entry. C'est value pointer. Ils ont changé les noms des choses. C'est value pointer. Value. Oui, il me le dit. Il me le dit qu'il y a juste value pointer de toute façon. Il est quand même assez fort pour me dire ça, une chance. Là, il y en a seulement deux là-dedans. Puis là, on lui a changé lui pour 32. Puis là, on est capable d'aller ici. Puis on dit clac, entry. Bon, on a lui. 1 puis moins 5. Et puis l'autre. Ici, l'autre, là, il est rendu 34 puis moins 4. Puis on avance de même. Et puis, on a réussi à sortir quand lui était rendu nul. Il est-tu rendu... il l'a pas mis dedans, il est resté au vieux. Là, lui est fini. Index égale 5. On est rendu ici. Clac, on sort d'ici. Avec la somme 37, 37. Ah. Fait que c'est correct, on est content, je pense. Il va m'écrire quelque chose, là. C'est une erreur que j'avais marqué ici. Fait que ça, c'est comme ça qu'on itère sur des entries. Par contre, les entries, là, ils se font tous copier. Non, ils ne se font pas copier, c'est tous des pointeurs, là. Pointeurs ici, je peux pas les changer, on s'entend. Ici, je peux le changer. Même le key pointer, le key il me donne une entry ici de même, là, le key, j'aurais pu le changer. Le next, insert. Si on s'entend que si je m'amuse à changer la valeur de la clé, ce sera pas grandiose. Si je change la valeur de la clé ici, je vais avoir vraiment l'air fou. Cet là va être tout un peu pété. Je ne sais pas s'il va me laisser. Si je marque ici entry, oui, keypointer, plus égal 1. J'espère que tu vas te plaindre, là. Ça n'a pas de sens, ça. Hein? Ok, ça c'est un pointer. Mais si je fais la valeur. T'es pas con, c'est toi. J'ai rien qui m'empêche de faire ça. Ça va péter complètement la map si je fais ça.
Fait qu'itérateur, il y a peut-être d'autres sortes d'itérateurs. Key iterator, value iterator. L'itérateur is invalidated if the map is modified. Fait que là, est-ce qu'il va se plaindre là en sortant d'ici? Prochaine fois que je call next, là, c'est là que tu vas te plaindre? Non, il n'est pas plein. Il se plaint pas là. Il a changé le. Il a changé un petit peu les trucs là. Value iterator, key iterator, iterator. Key iterator, ça va être ça. Field iterator K, field iterator V. Field iterator. On va pogner n'importe quel des deux. K, V. K puis V. Context max load percentage. Intéressant, intéressant, intéressant. Verify context. Sometime verify context. Hash equal. Context, c'est deux fonctions qui font les choses. Bon, fait que là, je pense qu'on a assez d'informations pour le hashmap pour commencer. Mettons. Fetch put puts a value in the hashmap, returning a value if there was previously a value for that key. Ça, je l'ai déjà testé. Put, hold, try, map, fetch, put. Hold value 10. Map, get, 255, 100. Ouais. On a déjà essayé ça. String hashmap is also provided for when you need strings as key. Ça, c'est une autre affaire. String hashmap. T'as auto hashmap puis string hashmap. Ce qui est quand même assez utile. Built-in hashmap for strings as key memory is managed by the caller. Key and values will not be automatically freed. OK. Fait que ça veut dire que c'est spécial. Un peu. Laisse-moi dégager. Ça dit ça. On va juste arrêter. Toi aussi, tu t'en vas. Puis on avance par ici, comme ça. On dit à toi. Map égale std. C'est string hashmap. Puis là, il faut y donner juste la valeur. OK, lui, il va donner un enum. C'est cool ou uncool. Ça, c'est l'enum. C'est le type qu'on lui donne. Point init avec la log. Directement un string mappé sur un enum. Paf! Directement. Defer map init. Try map put. Hello. C'est point uncool. Map put buff. C'est cool. Mais là, OK, ben cette mémoire-là, de toute façon, elle est comme statique, là, c'est des string literal, fait qu'il n'y aura aucun problème de mémoire, bien, il n'y a pas besoin de ça. C'est correct, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. On peut juste, si j'essaie de l'écrire, si je fais genre direct print la map, ça dit quoi? Print.
Bon, il a écrit plus de choses, mais je peux peut-être aller chercher les items, là. Size 2, locator, map on manage. Je suis pas capable de juste aller chercher les items, hein. Values, get. Genre, fais-moi un array avec ça. Non. Mettre un array list. Itérateur. Peux-tu juste le mettre dans une liste? Si je fais map to array list, ça se peut-tu ça? Zig map to array list. Ce serait étonnant que ça existe. Get output in from any list from pointer. Tu sais, si je dis var list égale array list from init array list ça my puis c'est une array list de my puis on fait point .init avec mon alloc puis on dit genre list append slice append from own slice insert slice from iterator list from iterator. Donc on va juste faire while là. List, puis là je dis defer init de la liste. Puis là on va aller avec comme il y avait itéré de même là, on va faire on va juste itérer dessus les valeurs, disons. Et list, puis value list. Donc on va avoir deux listes l'un côté de l'autre là. Des fois, j'aime ça, faire ça. Voir la liste des une array list de slice de U8. Value list de my lui, lui, lui. Donc on a les genres, fait que là, clac, itérateur, puis ouais, là c'est comme, on les remet de même. Key list, value list. Append entry. OK. Enter. Il y a dedans. Ce serait bizarre. Puis value list. Value pointer. Value pointer, ce qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est intelligent ça. Là, on pourrait écrire keylist direct. On peut écrire la liste des clés. Puis la liste des values. Je pense pas que ça va marcher ça.
Expected optional type map. Ok, littérateur, alors quoi? Littérateur. Entry. Peut-être entry, ouais. C'est pas déjà ça? On n'est pas content avec ça? Ah, c'est lui. Ouais. C'est ça. On peut aller direct, là. On a sorti ce qu'il y avait. Ok, puis lui, c'est try. Il y avait des try, quelque part. C'était pas try? Ouais, try happen. Try. Puis happen, il va-tu retourner quelque chose, lui? Non. Ah, lui, tu veux des arrays de constituite. Des slices de constituite. Des init. Bon, fait que là, t'as réussi à écrire la keylist qui a ça, mais c'est les items complets. Les values, ça va marquer on call puis call. Value list, items. Lui, tu veux que ce soit des items, mais même value, tu veux pas, tu n'es pas capable d'avoir, je vois pas, faut marquer any. Oh, il a réussi. Buff puis allo, enum cool, enum uncool. Oh, that was nice. Ça, c'était cool par contre, là. J'ai vraiment, ça c'est, on a les deux listes d'un à côté de l'autre. Ce que je vais vouloir faire, c'est faire une affaire qui ressemble à une HMAP, mais qui a quand même toutes les valeurs bien alignées. Puis dans la HMAP, tu me laisses des pointeurs, tu mets l'index dans l'array. Je veux un HMAP que la clé, c'est l'entity ID, et la valeur, c'est l'index dans un array de components. C'est juste ça. C'est ça qu'on veut. C'est la seule affaire qui est importante pour un entity component system. Je veux même pas me faire chier. Je veux que les trucs, ça soit juste ça. Je veux que ça soit juste ça. Puis peut-être que j'ai goût de mettre la keylist à côté. Fait que ça veut dire que j'ai comme les trois affaires ensemble, une à côté de l'autre. Lui, ça serait littéralement l'index dans les choses. Bon, je pense que ça va être ça pour maintenant. If having your elements backed by an array is wanted behavior, array hmap. Ah, il y a exactement ce que je veux. Array hmap. Array hmap. Ça, je voulais en fait. Donc, on arrache eux. On reprend lui. On va juste regarder qu'est-ce qui se passerait si je prenais à la place un std array h map
Instead, ensure under and preserve the latent from a swap removal on the entry release list. Modifying the hash map while iterating is allowed. However, one must understand that the well-defined behavior when mixing insertion and deletion with iteration. For a hash map that can be initialized directly that does not store an allocator field, see array hash map unmanaged. When store hash is false, this data structure is biased toward cheap equal functions. It does not store each item hash in the table. Setting store hash to true incurs slightly more memory cost by storing each case hash in the table, but only has to call equal for hash collisions. C'est ça, moi, l'itération, ce que je veux, moi, c'est pas les TPL operation. Je veux juste iteration over entries. Context might be a strict with two types function hash et equal. Array hash map. Donc là, ça c'est le cas où je veux mettre clac, clac, puis c'est array hash map, puis là on peut pouvoir aller chercher. Ça marche de la même façon ou quoi? Ça compile toujours autant? Non. Est-ce que j'ai pas. Donc là, ici, c'est quoi l'init de ça? Tu veux init locator, oui. Puis, il y a besoin de key value context store hash. Key value. Ok, parce que là, lui, rehashmap, là, quand j'étais en train de faire auto-hashmap, lui, il allait voir à la place, il était capable de faire ça. Parce que auto-array hashmap, ça se peut-tu ça? Oui. With default hash and equal functions. Ça, c'est cool. Ça, je veux. Puis ça marche comme si de rien n'était, sauf qu'à l'intérieur de la map, il y a un array, là, quelque part. Direct entries, bytes, length, 3, capacité, bytes. Donc là, je suis capable d'itérer plus vite encore sur les entries. Possiblement. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là ici. Array hashmap. Tu peux looper sur plus rapidement que quand là un itérateur. Tu peux aller chercher l'itérateur direct, là. Values. C'est ça que je veux, moi, c'est values. Values, entries, items. Entries. Array, hashmap, unmanaged entries, data list. Data list, multi-array list. Multi-array list, wow. C'est ça qu'on aime. On aime les multi-array list. Data hash key value. C'est cool ça. Ça, c'est mon genre d'hashmap. C'est très bien. Donc, ça veut dire que je peux juste faire for. Je fais map.entries. Entries. Items. Et values. C'est ça, values. Ça me donne direct un array de values. Puis là, je peux les pogner direct les values. Le même. Je peux les changer. Je peux les changer. Pointeur de values? Non.
Puis val point x égale ça. Je peux les changer si je veux. Non. T'es pas content? T'as l'air d'être un peu cassé, toi, terminal. Très cassé. Ok. Un petit peu triste, là. Comment on fait pour... je peux-tu juste faire print... mettre ça pour commencer? Val. Val. De même. Puis laisser faire lui pour commencer. T'es pas capable d'aller chercher valeur. Values. Backing array. Map. Auto array hash map. Ah, sacrebleu. Val. Val. C'était vraiment une grosse erreur, mais au moins le début, dès le début de l'erreur, il me le disait au moins, là. Donc, juste vérifier, là. La prochaine fois que je vois une grosse erreur LED de même, là, faut que je la trouve plus. Ça fait peur, là. On arrive ici, puis clac! Aouh! Mes yeux! Parce que là, ça me dit tout ça. Plein d'erreurs. Mais dans les fichiers à lui. Mais au début, error, redeclaration of variable, clac, on arrive. Ici. Prevent declaration is here. Donc là, il me le dit exactement, elle était là, l'autre déclaration. Je peux pas vraiment me plaindre. C'est juste que l'erreur était grosse après, là. Elle était beaucoup de choses à la fin. Referenced here. Ça n'a pas de but, par contre. Pourquoi tu me dis ça? 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 Pourquoi tu me dis lui? Aucun but de me dire tout ça, là, on s'entend? Là, on va arriver ici. Clac! Point. Bravo. Si j'avais dit, je veux le modifier, je dis v.x égale 21. Et après ça, on écrit print map values. Faut que je dise any. Paf! Le x s'est rendu 21. Oui, je l'ai écrit ici au début. Print clac n. Print clac n. Pas besoin de l'écrire ici. On va juste se convaincre qu'on est content. Puis qu'ici, on l'écrit tout le temps. Tac! Map values. On peut les changer, les valeurs directes. Ça loupe maximalement vite. On est à vitesse maximum, là. Ça va juste retourner, clac, une slice sur lui. Puis lui, clac, items, values, item, time field, clac, slice, result, clac. Il y a juste, ça me donne la valeur de each field of the array. Need to access multiple fields. Calling this may be more efficient than calling items multiple times. Effectivement, fait que là, ça c'est rapide là, pour chacun. Clac, 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 clac. Paf. C'est fantastique. Je suis très content. String hashmap, auto array hashmap, c'est ça que je veux. Ok, on a regardé ça, mais c'était lui en fait. Bon. Stacks, array list, provide method to use it as a stack. Here's an example, creating a list of match brackets. Really? C'est un cool petit exemple.
Ok, on va faire ça demain. On va continuer. Sorting, ok. Itérateur, ok. D'accord. Bon, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Bye.